téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Gospel Lit. Ici, ensemble, on partage la joie du Seigneur. En tout cas, c'est tout un plaisir. Je me sens tellement heureux de savoir que oui, toutes les semaines, je dois rencontrer mes frères et sœurs pour parler de musique, pour parler de messages inspirants. Et oui, c'est comme ça. Vous êtes dans votre émission Gospel Lit et on ne fait que commencer. On reçoit aujourd'hui un invité, vous le connaîtrez tout à l'heure. Gospel Lit, c'est un endroit où nous parlons de musique, des chants qui vous font bouger, mais surtout nous parlons de contenu, le plus important. Allez, on vous souhaite donc bienvenue dans votre émission et que la grâce du Seigneur soit sur vous. Alors, on commence par quoi aujourd'hui? Vous le savez très bien, puisque c'est du gospel, on va chanter, on va décortiquer assez de messages pour vous. Et oui, le thème du jour, vous savez c'est quoi? Aujourd'hui, on parle justement de la louange, mais une louange pas n'importe laquelle, on parle de la vraie louange, mais surtout les vrais adorateurs. C'est notre thème du jour. On débattra tout au long de cette émission de ça, puisqu'on parle de musique et gospel, on parle de chant. On va parler de la vraie louange. C'est quoi la vraie louange? Qui sont les vrais adorateurs? Bien sûr, ça ne viendra pas de nous. Ce sera bien sûr des paroles inspirées de Dieu. On va voir ce que la Bible nous dit. Et le tout, c'est avec notre invité du jour. Mais avant, nous allons partir avec un clip, une très belle mélodie, dont le titre est Plus haut. Là où le Seigneur règne, bien sûr, il est dans vos cœurs. Mais le titre, c'est bien sûr Plus haut. Et il nous est entonné par Asaph du ciel. Ouais. On vous propose donc ce clip, ce chant, ce cantique dans Gospel Music. Allez, on suit. Oh, Alléluia. Dans l'adoration, l'homme monte vers Dieu. Et dans la louange, Dieu descend parmi son peuple. J'aimerais que tu montes avec moi. Nous allons élever notre Dieu. Oh yes. Mon âme veut t'adorer. Mon cœur veut t'élever. Plus haut, plus haut. Ta présence est ma force. Ta présence est mon bonheur. Laisse-moi t'adorer. Plus haut, plus haut. Aller plus haut, je veux aller plus haut, plus haut, plus haut. Je veux toucher tes profondeurs, toucher tes profondeurs, toucher tes profondeurs, toucher tes profondeurs. Plus haut, oui, plus haut, plus haut. Oh, je veux toucher tes profondeurs, toucher tes profondeurs. Toucher tes profondeurs, toucher tes profondeurs, plus haut, plus haut, je veux aller 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 plus haut, plus haut, plus haut, je veux monter plus haut, je veux monter plus haut.
plus haut dans les cieux. Oui, notre Seigneur, il est élevé. Il est dans les cieux, nous l'adorons, nous l'aimons et oui, nous l'exaltons. On vient donc de le suivre avec ce chant de Asaph du ciel. C'était quand même beau. Voilà, ce sont des contenus que nous vous proposons. On parle de gospel et ça vous intéresse forcément, surtout les messages qui sont à l'intérieur. C'est surtout à ceux qui nous touchent dans l'espoir que cela vous aura aussi touché. Que le Seigneur vous bénisse. Et voilà, chers téléspectateurs, pour vous qui venez de nous prendre en marche, vous êtes dans votre émission Gospel Light. Bon, Gospel Lead, Gospel Light, à vous de voir. En tout cas, c'est ça. Nous avons notre invité, il est là, juste à ma droite. On va l'accueillir avec de la musique. Hein? Bon, je lui dis bonjour Georges. Bonjour Théophile. Non, tu me réponds à musique quoi. Bonjour Georges. Ah bah. Bonjour Théophile. Tu dis bonjour Théophile. Ok, il n'y a pas de souci. Bonjour Georges. Bonjour. Non mais en fait, si tu veux que je le fasse même en ténor, je peux le faire. Vas-y, ténor. Bonjour Théophile. Basse. Bonjour Théophile. Alto. Soprano. C'est notre invité du jour, Georges Mami. Georges Mami est chanteur, il chante depuis longtemps. On va avoir échangé avec lui. Il est dans le groupe, un grand groupe gospel que nous connaissons ici, Ariel. Georges lead plusieurs chants dans cette équipe. Hein. Vous aurez l'occasion de le connaître tout de suite. Mais Georges ne fait pas que ça. Georges joue avec les machines. Le tout, c'est avec lui tout de suite. Alors, Georges, ça fait plaisir de te recevoir dans notre émission. Oui, ça fait aussi un plaisir pour moi de vous voir sur ce plateau et de me recevoir aussi parce que c'est un honneur. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, on parle de gospel. D'abord, dis-nous comment tu vois le gospel dans notre pays. Est-ce qu'il évolue? Est-ce qu'il regresse? Comment il est? Ou c'est comment? Il est en retard? Qu'est-ce que tu penses? Bon, en fait, comparativement aux autres années, voilà, je peux dire que le gospel évolue dans notre pays. Voilà. Il évolue. Ah oui, c'est vrai qu'il y a quelques années, bon pas quelques, mais un peu plus en arrière. Bien sûr. Il faut dire qu'il n'y avait pas des concerts comme ce que vous organisez. Exactement. Où tout ça et les gens ne se regroupaient pas comme ça. Il faut dire que c'est vrai que ça évolue. Alors parlons de toi, Georges. Gospel, t'as commencé depuis quand? Bon, depuis mon enfance. Ah oui, comment c'est parti? Ouais, depuis que je suis petit. Voilà, en fait... Nos téléspectateurs ont envie de te voir là, oui. Ok. Oui, vas-y, dis-leur. En fait, pour l'histoire, voilà, je suis né dans une famille chrétienne. Voilà, et j'ai vu ma mère choriste. Et j'étais dans la même chorale que ma maman. Voilà. Ah ouais? Oui, bien sûr. Tu avais quel âge? Petit, elle était... Non, pas juste petit, mais bon, en fait, je me rappelle bien quand je faisais la 5e année. Ok. Bon, en fait, j'ai pas commencé d'abord dans la chorale des grands, mais j'étais dans la chorale des juniors d'abord. Okay. Voilà, c'est là que j'ai débuté. J'étais même chef de chœur là-bas. Ah bon? Genre, tu es petit comme ça quand tu es devant les gens, petit, hein? Oh oui, bien sûr, j'étais chef de chœur. Mais après quelques années, bon, on m'a envoyé dans la grande chorale. Et c'est là que je faisais la même chorale que ma maman. Donc voilà, bon, ben, j'ai pas duré là-bas. Okay. Voilà, et bon, en fait, j'ai duré, mais ma mère n'a pas duré là-bas, puisque j'étais déjà là et vu ses occupations, voilà, elle a dû quitter la chorale. Et voilà. Elle a laissé sa progéniture entonner des chants. Il faut dire que moi, je t'ai suivi et tu chantes superbement bien. Dieu quand même t'a donné une belle voix, mais c'est un truc qui se travaille. Bien sûr, bien sûr. Et comment tu travailles ça? C'est quoi? C'est à la maison? Tu répètes? Ou c'est quoi? C'est parce que tu chantes beaucoup? Bon, d'abord, en fait... D'abord, moi, j'ai pas fait genre une étude en musique. Moi, chez nous, d'ailleurs, il n'y en a pas ici. Voilà, il y a pas. Bon, comme je disais que ma mère était dans la chorale, donc je la voyais chaque fois chanter à la maison. Et moi, personnellement, j'aime beaucoup chanter et j'aime beaucoup écouter la musique. Okay. Voilà, parce que j'apprends beaucoup. Genre, en fait, bon, je peux pas appeler ça une force, mais en fait, quand je vois quelqu'un, surtout une inspiration, qui est en train de chanter et qui dégage une certaine voix, parfois ça me
pousse à imiter la même chose que lui. Donc parfois je m'efforce et voilà, comme l'apprentissage ne finit jamais, même là j'apprends toujours. Donc quand je suis devant ou bien quand j'écoute une inspiration, je fais tout possible voilà, d'imiter ce qu'il fait. Et alors c'est pour moi genre, comment dirais-je, un tuto, c'est pour moi un apprentissage, c'est pour moi un cours de le suivre. D'accord. Voilà. Donc Georges, notre chante, apprend. Il n'est pas assis à la maison. C'est vrai qu'il a une belle voix, mais il nous apprend là que ça se forge hein, avec tout ce qu'il apprend, les musiques qu'il écoute. C'est intéressant. Et Georges, quand même, il faut le dire, tu es dans un groupe. Mais la plupart du temps, je vois que tu leads les chants. Est-ce que c'est parce qu'on a confiance en toi ou c'est parce que tu maîtrises plus tes chants ou c'est parce que c'est l'équipe qui décide et puis c'est le Saint-Esprit, tu sens que ça monte? Comment ça se passe le choix là-bas? Bon, en fait, pour répondre à ta question, c'est que je suis dans un merveilleux groupe. Ouais, franchement. Parce que je ne suis pas le seul lead. Voilà, il y a beaucoup qui savent leader. Et pour moi, c'est une grâce. C'est pas parce que je sais chanter plus que les autres. Non, c'est pas ça. Voilà. En fait, ce qui fait parfois que je lead, voilà. C'est vrai que ça dépend du groupe. Et ça dépend aussi parce que parfois j'envoie, voilà. Je compose aussi. Justement. Voilà. Parce que parfois je compose. Et bon, c'est pas forcément que celui qui compose doit l'entonner. Mais pour la plupart des temps, voilà. Je le fais juste parce que c'est une grâce. Et là, tu viens donc de me tendre la perche. Tu ne fais pas qu'interpréter des musiques, c'est-à-dire que c'est pas que tu écoutes, tu vois et puis tu interprètes, comme tu dis, tu entends les gens chanter, les grands chanteurs, les Don Moen, les Donny McLaughlin, les gars comme ça, tu écoutes. Mais tu écris aussi et tu composes. Exactement. Ouais, comment ça se fait? Tu as un titre, par exemple, tu as composé, pas que tu nous chantes, mais un titre... Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a même pas longtemps, voilà, dans l'émission Les Portes de l'Espérance. Portes d'Espérance, oui. Avec le pasteur Samuel Teliano. En fait, parfois, lorsque j'ai un thème, en fait, je prends ma guitare, ok, et je commence à mimer la mélodie que je veux faire sortir. Et parfois, je prie d'abord, voilà, parce que je peux pas le faire sans l'aide du Saint-Esprit. Surtout, voilà, surtout, je prie vraiment le Seigneur. Parce que il m'arrive même parfois de composer un chant en moins de 30 minutes. Wow. En moins de 30 minutes. Même, en fait, pour la petite histoire, la même émission, en fait, on devait présenter l'émission. Pour rappel, l'émission dont il parle, Georges, en fait, tous les dimanches sur le groupe Adafo Média Radio Espace, alors il anime une émission avec un pasteur, le pasteur Samuel. Alors il chante, c'est lui qui chante. Et tu sais, une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais attends, Théophile, celui qui chante, c'est enregistré? Ou bien, c'est comme si tu allais au studio, tu as arrangé. Pourtant, tu chantais en direct. Donc, quand il parle de cette émission, il parle en fait de l'émission Portes d'Espérance. Allez, tu peux poursuivre. Oui, en fait, je disais que, voilà, pour la petite histoire, en fait, nous devrions faire l'émission le dimanche. Et quand le pasteur m'a envoyé le thème, vanité des vanités, tout est vanité, voilà, toute la semaine. Voilà. Et d'abord, j'ai un peu un côté négligence. Hein. Voilà. En fait, lorsqu'on m'a donné le thème, voilà, je devais me préparer toute la semaine. Mais je prends ma guitare, l'inspiration ne vient pas. Ça ne vient pas. C'est bloqué carrément. C'est bloqué carrément. En fait, c'est là que j'ai su vraiment que le Saint-Esprit est vraiment important dans notre vie. Et la nuit, il faisait 22h. J'ai pris ma guitare. Et c'est demain, quoi. Oui, en fait, faut même pas dire demain parce que c'est quelques heures, voilà, c'est à 7h, 7h, 8h. Quelques heures. Et c'est là que je prends ma guitare et je commence à mimer. En fait, ça sort comme ça. Bon, en fait, c'est pas parce que je suis meilleur, c'est pas parce que je peux le faire, mais grâce au Saint-Esprit. Parce que, et là, je rends toujours grâce à Dieu. Quand les gens disent même que Georges, tu chantes, je dis, c'est Dieu.
C'est aussi la particularité de ces chants gospel, de ces types de chants. C'est surtout l'inspiration divine. Ce sont des chants qui ne sont pas pour nous, pour notre gloire, mais ce sont des chants qu'on entend pour rendre gloire à Dieu de ce que nous sommes. Et le chant dont tu parles, c'était quel chant? C'était Vanité de Vanité. Allez-y, fais un petit truc là, dessus. Okay. Si tu te rappelles, hein? C'était quoi? À quoi sert à un homme d'avoir tout de ce monde? J'aime bien ce chant. Réjouis-toi, n'oublie pas ton Créateur aujourd'hui, il te réclame. Bon, je pense même qu'on va l'entendre. N'est-ce pas? Super, ça marche. J'ai anticipé. D'accord. Alors, nous sommes avec Georges dans notre émission Gospel Light, ici sur Espace TV, la télé d'une autre planète qui vous sert à tous les goûts non semblables. Et on parle de gospel avec vous aujourd'hui. Notre invité, c'est bien sûr Georges Mami et nous échangeons avec lui autour de ses textes, de ses compositions, mais surtout de sa vie de chanteur. Avant de poursuivre, on a ceci aussi à demander à Georges. Georges, tu ne fais pas que de la musique, tu fais autre chose. Et comment tu arrives à impacter ton milieu dans ce que tu fais? D'ailleurs, tu es informaticien. Bien sûr. Donc, comment ça se fait? C'est quoi là-bas? Je m'imagine, il t'arrive de chanter pendant que tu es avec des machines, tu fais tes designs, ou je sais pas moi. Ça impacte ton milieu. Bon. Ton attitude ou ta façon d'être. Ok, je comprends. Ah ouais. Non, en fait, je comprends pas exactement ce que vous voulez dire. Ce que j'ai envie de dire, c'est que tu es chanteur et tu entends des chants et je te connais quelqu'un qui passe presque tout son temps à chanter, à écouter de la musique. Je vois. Donc, est-ce que cette attitude dans ton lieu de travail ou il faut préciser que tu es entrepreneur, tu as ta propre boîte. Est-ce que ça n'impacte pas? Est-ce que tu n'as pas fini par rendre tout le monde chanteur là-bas ou à aimer la musique? En fait, c'est ça, je parle de l'impact que tu as. Oh, je comprends. Ok, bon. Exactement, cela impacte vraiment ma vie, puisque la louange à Dieu, c'est une vie. Voilà. Et en fait, ça impacte, mais positivement en fait. Parce que partout où je suis, que ce soit derrière mon ordinateur, en train de travailler sur un projet, je suis là en train d'écouter la musique. Et même parfois, quand je suis avec une équipe, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient chrétiens ou pas, mais je profite de l'occasion. Je mets que du gospel et je commence même à chanter et parfois ils sont intéressés. J'ai vu tes vidéos où tu chantais avec les enfants. Oui, bien sûr. Georges dans son quartier, il s'assied et puis avec sa guitare, il réunit les petits enfants autour. Et puis quand ils viennent dans le quartier, Georges est venu là. Avant de passer, Georges, à Gospel Parade tout à l'heure, aujourd'hui notre thème, on parle de la vraie louange et les vrais adorateurs. C'est quoi la vraie louange pour toi? La vraie louange. La vraie louange. Ouais, pour toi, à quel moment une louange est vraie? Ok. Bon, d'abord, avant de répondre à la question, en fait, je vais me faire le devoir de définir la louange. Voilà, la louange. Allez, vas-y, en fait, bon, dans un terme d'abord, dans le dico, dans le dictionnaire, en fait, parler de louange, louer quelque chose ou bien quelqu'un, c'est de parler non seulement de sa grandeur, c'est de parler de ses merveilles et de ses prouesses aussi. Ouais. Ok. Mais maintenant, lorsque nous voulons répondre à votre question, parler de la vraie louange, louer Dieu, c'est de parler des merveilles de Dieu. Ok. C'est de parler de sa grandeur. C'est de dire qu'il est notre créateur, ok? Et c'est de dire qu'il est vraiment grand et que personne ne peut se comparer à lui, ok? En fait, Louis, généralement, lorsque nous regardons souvent, ça dit dans l'histoire madingue, en fait, le roi, il est là. Il est assis. Et puis, il y a Angélie qui est là en train qui chante ses éloges. Oh, que tu es comme ça. Voilà, que tu es grand. Okay, ouais. Donc, c'est un peu ça. Et notre Dieu a besoin de ça. Parce que c'est son désir, en fait. Et puisqu'il nous a aimés, puisqu'il nous a choisis, ce qu'il cherche, ce qu'il veut de nous, c'est de le louer, en fait. D'accord, on parle donc de la vraie louange, cette vraie louange qui nous vient du cœur, mais aussi il faut que nous soyons en phase avec nous-mêmes, ne pas surtout se mentir. On va poursuivre tout à l'heure avec notre invité. Cette fois, on va partir avec vous
avec Gospel Parade. On parle de louange et adoration. Le vrai amour de Dieu, c'est le premier titre que nous allons vous proposer aujourd'hui. Nous venons encore devant Dieu, c'est surtout un chant en chinois. Voilà, si vous comprenez pas chinois, en tout cas la chanson parle de l'amour de Dieu, on voit le beau visage de Dieu, on vient devant Dieu, on a envie de revoir cette magnificence dont Georges parlait tout à l'heure et on demande au Seigneur de remplir notre cœur. C'est en chinois, je vous fais exclusivement la traduction. Et ensuite, Glorious va nous donner ce titre, Notre Père, c'est tiré de l'album Messe de la Grâce. Le tout pour vous et c'est dans Gospel Parade. Allez, on suit.
回到神面前，看见神那可爱的容颜。啦啦啦啦啦，今天我又回到神面前，告别我那漂泊的从前。哈利路亚，今天我又回到神面前，享受神话语，心里无比甘甜。今天我又回到神面前，心里的话语诉说不完。